Maman, tu aimes toujours faire les achats. Et qu'est-ce que j'y peux? J'aime faire des courses. Et d'ailleurs c'est bientôt le Ramadan. Je dois changer la déco de la maison. Tout doit nous rappeler ce mois béni. As-tu aimé ma déco? Tu veux dire la déco des années 60? T'es jalouse seulement. On aura de la visite après. Et c'est qui? Ta tante et ta cousine. Super, on va passer une belle journée. J'arrive. Assalamu alaikum tata. Wa alaikum salam ma chérie. Je suis très contente de te revoir. Moi de même. Et Mazine, elle n'est pas venue. Elle prend le sachet qui était dans la voiture. Je t'ai apporté un cadeau. Merci tata. Ça c'est ma petite sœur. Viens t'asseoir. Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Et Ralil comment il va? Il est coincé entre les avions. Ne t'en fais pas sœurette. Il reviendra très bientôt. Salam tata. Salam mon trésor. Je vais te prendre dans mes bras. Tu m'as manqué ma fille. Tu es devenue une jeune fille très belle. Merci tata, toi aussi tu es très belle. Ma tante préférée. Aïcha, tu vas aller avec Zénab. Vous allez discuter dans ta chambre. J'ai déposé dans la chambre vos biscuits et jus préférés. D'accord ma, et merci. Asa, on va dans la cuisine, je t'ai préparé des lasagnes comme tu les aimes. Super, je vais me régaler, c'est sûr et certain. Je suis trop contente, Zine. De même que moi. Et à l'école. Ça va, j'ai des amis cool. Mes profs sont hyper gentils. Cool alors. Et à l'université. J'aimerais bien moi aller à l'université. Inch'Allah, sous peu de temps. Tu sais, maintenant je suis très cultivée. Ah bon? Eh oui. Donc je vais te tester. Comment appelle-t-on celui qui dirige un empire? Empereur. Quels étaient les 3 empires les plus riches en Afrique? Empire Songhai, Empire du Ghana et l'Empire du Mali. Comment cherche-t-on le périmètre du rectangle? Longueur plus largeur, entre parenthèses fois 2. Bravo Zine. On continue. En quelle année est né notre prophète alayhi salam? Année de l'éléphant, vers 570. Quelles étaient les guerres saintes que le prophète alayhi salam a combattues? Il y a la bataille de Badr, la bataille de Uhud. Pour la bataille de Badr, les musulmans étaient au nombre de combien? 313. Ok. Pendant la bataille Uhud, qui est le chouhada qu'on a tué? Seydina Hamza, le lion. Qui a dirigé la bataille de Khaybar? 1. La bataille de Khaybar est dirigée par Seydina Ali ibn Abi Talib. Ah bon? Maman ne m'a pas encore raconté l'histoire de la bataille de Khaybar. Viens t'asseoir. Je vais te raconter la bataille de Khaybar. Alors, Zine, raconte-moi l'histoire de Khaybar. S'il te plaît. D'accord. Je ne peux rien te refuser. Ouvre grand tes oreilles, car l'histoire commence. Cette bataille débuta le mois de Muharram, et se termina le mois de Safar par la victoire des musulmans. Cette bataille commença lorsque le prophète alayhi salam déporta les Juifs de Médine, et que ceux de Khaybar les réfugièrent et appelèrent les Arabes à combattre les musulmans. Quelle était la cause de cette bataille? En l'an 4 Hégire, suite à la trahison des Juifs de Médine, Banu al-Nadir, et à leur déportation par le prophète alayhi salam, certains d'entre eux comme Ouyay Artab, Salam,
Abi-Alakik et Kanana se rendirent à Kaybar. Aussi, l'année suivante, ils allèrent à la Mecque et provoquèrent les Qurayshites à combattre les musulmans. De ce fait, Kaybar devint le centre du complot contre la communauté musulmane. Au mois de Chaban 6 de l'Hégire, le prophète alayhi salam fut informé que la tribu de Banu Sa'd Bakr, voisine arabe de Kaybar, s'est alliée avec les Juifs de Kaybar. Il leur envoya Seydina Alioun avec un groupe, mais ils s'enfuirent avant l'arrivée des musulmans. De plus, après la déportation des Juifs de Médine, les Juifs de la tribu de Banu al-Nadir, et la signature du traité de paix entre les musulmans et les Juifs de Médine, les Juifs de Kaybar et les chefs de la tribu de Banu al-Nadir qui vivaient à Kaybar, se mirent à venger le prophète alayhi salam, et dépensèrent beaucoup de leurs biens aux Arabes, pour les provoquer à combattre la communauté musulmane. Ce fut pour cette raison que, le prophète alayhi salam décida d'attaquer Kaybar juste après Sulh al-Hudaybiyah, le traité de paix de Hudaybiyah. Quelle était la date de la bataille? Au premier jour du mois de Muharram, en l'an 7 de l'Hégire, le prophète Muhammad alayhi salam se rendit à Kaybar et conquit cette région au mois de Safar et rentra à Médine le premier du mois de Rabi el-Awwal. Combien de musulmans avaient combattu pendant cette bataille? 1400 ou 1540 sont les nombres estimés pour les combattants musulmans dans la bataille de Kaybar. Dans cette bataille, 20 femmes musulmanes accompagnèrent l'armée du prophète alayhi salam, dont Salama, l'épouse du prophète alayhi salam. Certaines femmes de la tribu de Banu Kifar participèrent, par la permission du prophète alayhi salam, à la bataille de Kaybar pour soigner les victimes. Aussi, 10 personnes des Juifs de Médine et certains esclaves accompagnèrent le prophète Muhammad alayhi salam. Et les Juifs, quel était leur nombre? Certains narrateurs exagérèrent et estimèrent le nombre des Juifs pendant la bataille de Kaybar, 10 000 ou 20 000 personnes. Ayant des forteresses très élevées en haut des montagnes, et ayant des armes et des soldats suffisants, les Juifs de Kaybar croyaient qu'ils pourraient résister contre l'armée musulmane pendant des années. Certains Juifs de Médine effrayaient les musulmans en leur disant qu'ils ne pourraient pas dépasser les forteresses des Juifs. Ils envoyèrent même une personne à Kaybar auprès de Kanana Abi-Akik, pour lui dire que les musulmans n'ont pas suffisamment d'armes et de soldats. Aussi, les mécréants Qurayshites pensaient que les musulmans auraient été vaincus. Ils faisaient même des paris sur la défaite de l'armée des musulmans. Tu connais tout cela? Tu crois quoi? Je l'ai su avec les enseignements de ma mère et de mon père. Avant d'aller au lit, il me raconte l'histoire de notre prophète alayhi salam. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre sur sa vie. Les filles, je vous ai préparé des lasagnes. Venez manger. J'aime trop les lasagnes, j'en raffole. Au serait si tu ne termines pas ton assiette, ta petite sœur va s'en charger. Vite fait et bien fait.